Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Job. Normalement, si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo-là, c'est une série de vidéos. On va méditer sur Job. J'aime trop. Ça fait comme une série Netflix. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de cette méditation-là. Et normalement, je pense que je posterai soit une vidéo tous les jours dans la semaine où du coup je vais commencer à parler de Job, soit je vais poster une vidéo par semaine pour que vous soyez pas, que ça fait comme un peu Netflix, c'est vous qui voyez un peu, mais l'idée c'est que si vous voyez une vidéo, eh ben en fait c'est d'aller lire, en fait de mettre pause, aller lire dans votre, prenez votre téléphone, allez lire le chapitre qui est concerné et après vous revenez et comme ça on va pouvoir méditer ensemble, comme ça vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez, comment ça vous parle, etc. Vraiment l'idée c'est pas une sorte d'enseignement parce que c'est pas le but c'est vraiment de vous motiver pour cette année à lire votre Bible même si c'est compliqué. Ok, on va peut-être pas se donner comme objectif de lire toute notre Bible, ça ne sert à rien de lire toute la Bible si vous ne retenez pas même un verset. Mieux vaut lire un verset tous les jours, le même verset, au moins ça vous parle, vous le mettez en pratique, que de vouloir lire toute la Bible et vous ne comprenez même pas un verset. Franchement, l'objectif ce n'est pas de lire toute la Bible. Pour moi, il y a des personnes qui se fixent ça comme objectif, j'ai jamais eu ça comme objectif. Moi, mon objectif c'est juste d'apprendre des versets, de connaître des versets. C'est-à-dire que si dans une situation, je suis éprouvée, ben je sais que dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Seigneur dit qu'on sera jamais éprouvé au-delà de nos forces. On n'aura jamais une épreuve qui sera au-delà de nos forces. Ok, je le connais pas par cœur, mais au moins je sais que c'est là que c'est. Donc du coup, quand je serai éprouvée, ben je vais aller lire ce passage-là et je saurai que Dieu en fait prépare du coup notre délivrance, etc. Parce que quand il nous donne une épreuve, ben il nous donne aussi le moyen de s'en sortir. Vous voyez, c'est plutôt des choses comme ça. C'est plutôt l'objectif de cette page-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et je vous prie de m'excuser pour la qualité de la vidéo. Mais si c'est un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à me donner votre objectif hormis la qualité de la vidéo. Car quand Dieu pourvoira, ne vous inquiétez pas, vous allez voir l'évolution sur cette page-là. Donc, ne faites pas attention à la qualité, mais commençons la méditation. Donc, on va lire le chapitre 2 de Job. Alors... Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Retenez ça, tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Vous savez ce que c'est un ulcère? On va y arriver. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et tu meurs. Enfin, maudis Dieu et meurs. Voilà. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Choua, c'est trop compliqué pour moi, et Tsophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et il se tint assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Alors, vous me connaissez maintenant, si c'est la première fois que vous tombez sur cette page, je suis quelqu'un qui aime partir dans tous les sens, parce qu'il y a plein d'idées qui viennent, donc ce qui fait que je prends un cahier, donc si vous voyez que je suis comme ça, c'est parce que je lis mes notes, comme ça au moins je ne vous perds pas, et je me perds pas, parce que je peux facilement me perdre, allez, parce que cette histoire va entraîner une autre, etc., et du coup je peux me perdre, donc c'est pour ça que j'ai préféré vraiment écrire, structurer les idées, comme ça au moins,
vous pourrez plus facilement faire votre méditation. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres passages qui pourraient justement me pousser encore plus dans ma méditation, qui pourraient encore plus, en fait, avoir des références sur ça. Donc, ne prenez pas pour acquis ce que je dis. C'est la façon dont, justement, quand j'ai lu que, le Saint-Esprit m'a parlé. Donc, ça veut pas dire forcément que c'est exactement ça, vraiment, parce que gare à ceux qui, justement, qui enseignent. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas en train de vous enseigner, mais je suis juste on essaye de faire la méditation ensemble, et c'est différent, ok? Donc, par contre, j'ai une question. À chaque vidéo, j'aurai forcément toujours une question, et n'hésitez pas à me répondre en commentaire parce que je ne sais vraiment pas. Pourquoi Dieu donne l'autorisation à Satan alors qu'il connaît sa pensée? Parce que dans Job 2, verset 3, il dit, tu me pousses, tu m'excites à le perdre sans motif. Donc, il sait en fait pourquoi il donne quand même l'autorisation à Satan. Alors qu'il sait Job, c'est un homme intègre, droit, etc. Et il laisse quand même Satan lui faire tout ça. Parce que pour succomber un peu, pour moi, c'est vraiment, Satan, il est capricieux, frère. Cette histoire, il me met en colère. Et la colère, c'est un péché. Mais vraiment, cette histoire, c'est... Mais bon, on va faire une série Netflix avec, je vous ai dit. C'est comme une série Netflix. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on avait vu Job 1. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir. Mais en résumé, en fait, dans Job 1, Satan est allé voir Dieu pour lui dire oui, c'est parce que Job a tout qui fait que, en fait, il est un homme intègre et juste. Et il a demandé l'autorisation à Dieu pour que, justement, il puisse toucher. Donc, Dieu lui a donné l'autorisation pour toucher à tout ce qu'il possédait. Donc, il a perdu tout ce qu'il possédait ainsi que ses enfants. Et donc, ses 3 fils. Non, ses 3 filles et ses 7 fils. Mais par contre, il y avait toujours la richesse, etc. Donc, maintenant, aujourd'hui, on va méditer sur Job 2. Donc, si vous voyez bien, moi j'aime bien parce qu'on fait bien la distinction entre les fils de Dieu et Satan. Dans Job 1, verset 6 et dans Job 2, verset 3. Parce qu'il dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient au milieu d'eux. Il y a aussi dans Job 2, verset 1, l'Éternel... Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient. On a vraiment distingué les deux. Donc, cette distinction est pas mal. Mais en fait, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous aurez des personnes qui vont chuchoter des malheurs contre vous. Vous aurez des personnes qui voudront votre ruine. Et d'ailleurs, il est écrit dans Psaume 42, verset 8, tous mes ennemis, ça c'était le psaume de David, tous mes ennemis chuchotent entre eux et contre moi, ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Mais en fait, tout ce que vous devez savoir, c'est que peu importe ce que le malin dira, il n'aura aucune autorité sur vous. Parce que dans Luc 10, verset 19, Dieu vous a donné cette autorité-là. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute autorité de l'ennemi, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc peu importe, ils peuvent chuchoter ce qu'ils veulent contre vous, ne vous inquiétez pas, rien ne pourra vous nuire parce que s'ils n'ont pas l'autorisation, ils peuvent continuer à chuchoter. Vous voyez, je commence déjà à partir. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment que vous sachiez, là du coup je vais vraiment commencer à lire, comme ça je pars vraiment pas dans tous les sens. Alors dans Job 1, Satan trouve que Job avait une vie bien heureuse, c'est un homme rempli de richesses, il est comblé, il avait tout pour être heureux. Oui, c'est vrai, ok, c'est normal que l'on peut se demander si ce n'est pas parce qu'il a tout qui fait que il reste intègre et juste et qu'il ne maudit point le Seigneur et qu'il n'y ait personne comme lui sur terre. Ok pour ce test. Il n'y a pas de souci. Il peut avoir ce test-là. Mais Satan va vers l'Éternel pour lui demander l'autorisation pour lui ôter tout ce qu'il a afin de voir si Job va rester intègre malgré tout. Dieu lui donne la permission dans Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Faites bien attention. L'Éternel lui a dit, ok, tu peux enlever tout ce qu'il a, mais tu ne portes pas la main sur lui. Parce que si Dieu n'avait pas mis cette objection-là, c'est sûr que dès le début, parce que vous voyez dans Job 2, il vient et il lui ramène une maladie. Donc dès le début, il aurait fini avec Job. Dieu lui a dit, ok, tu touches à tout ce qui lui appartient, mais pas à l'homme, ok? Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Satan sait pertinemment qu'il ne peut toucher aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, sans que l'Éternel l'ait accordé. Lamentation 3, verset 37-38, je connais pas encore, mais je vous le lis. Qui peut faire exister les choses par sa seule parole? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui décide? Dans le verset 38, c'est dit, c'est bien par la parole du Dieu très haut que tout arrive, le malheur et le bonheur. Donc si vous avez un malheur qui vous arrive, c'est parce que Dieu a donné l'autorisation
à Satan pour que cela vous arrive. Mais du coup, vous voyez bien, il dit, dans Job, c'est écrit pour que nous ne recevions pas aussi le mal. Bref, vous voyez bien que on peut avoir du malheur, mais si vous avez le malheur, Dieu prépare votre moyen pour vous en sortir. Ne vous inquiétez pas, on arrive. Je veux pas trop spoiler, mais on arrive. Alors, stay con, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, est-ce que vous êtes aussi excité que moi quand vous lisez la Bible? Parce que vraiment, l'histoire de Job, ça m'excite trop, j'aime trop. Ça fait vraiment comme une série. Dites-vous que je me suis dépêchée au travail pour pouvoir rentrer, pour pouvoir avoir le temps, du coup, de tourner cette vidéo-là pour que je ne puisse pas rater, puisque vu que c'est chaque jour, je lis un passage et que je puisse avoir le temps de rentrer, faire cette vidéo, me doucher, après prier, pour pouvoir après faire une formation et après aller dormir. Donc vraiment, dites-vous là, il est 19h22. J'ai 20 minutes avant d'aller prier et tout. Parce qu'après, c'est la formation et tout. Alors, ok. Tomba le malheur sous Job, il perda tout ce qu'il possédait, toute richesse physique. On est d'accord? Quand il a perdu ses ânes, ses bœufs, ses serviteurs, ses enfants, toute richesse physique, il a vraiment tout perdu. Ses enfants, ses 7 fils et ses 3 filles. Pour le moment, il y a toujours sa femme et ses richesses spirituelles. Parce que vraiment, prenez en compte que la richesse spirituelle, les richesses spirituelles sont les richesses qui sont vraiment supérieures. À partir du moment où vous commencez à perdre la foi, ben dites-vous que vous perdez tout. Parce que sans la foi, ben vous n'êtes rien en fait. Vous n'êtes rien. Parce que vous devez avoir la foi, vous devez vraiment avoir la sagesse, vous devez être humble. Vous voyez, il y a toutes ces qualités-là que l'on ne prend pas en compte et pourtant qui sont des richesses, mais qui n'ont pas de prix en fait. Ce sont des richesses spirituelles et vraiment... Ne vous focalisez pas seulement sur les richesses physiques. Demandez aussi à Dieu des richesses spirituelles. Parce que les richesses spirituelles ne peuvent être vous enlevées. Les richesses physiques, en revanche, peuvent vous être enlevées. Les richesses spirituelles peuvent vous être enlevées. En vrai, si vous êtes vraiment tenté, vous en avez marre, etc. Et que vous êtes fragile et que votre ancre, il est pas en Dieu, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, que votre ancre, il est pas en Dieu et que qu'on vous secoue, à tout moment, vous sortez. Bien évidemment, vous pouvez perdre vos richesses spirituelles. Mais là, vous devez voir que Job, il est resté malgré tout intègre. Ok? Il est resté intègre, droit, craignant Dieu et demeure ferme dans son intégrité. Job 2, verset 3. Il ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job 1, verset 22. Car si Job continue de rester intègre, c'est bien parce qu'il est toujours en bonne santé, même s'il ne possède plus rien de physique. Ok? La santé est une richesse qui n'a pas d'estimation. Donc, il est normal qu'il reste intègre, juste et craignant Dieu. Satan demande à Dieu l'autorisation à nouveau de frapper Job. Peau pour peau. Job 2, verset 4. Ok? Dieu voit les pensées de Satan. Puisque, dans Job 2, verset 3, il dit, il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Sans motif. Il n'y a aucune raison pour laquelle, en fait, il faudrait aller embêter Job. Vraiment, sans motif. Il n'y a aucune raison. Dans une autre version, on a Job 2, verset 3 qui dit, le Seigneur lui a dit, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit. On n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. Il continue à se conduire parfaitement et c'est sans raison, aucune raison que tu m'as poussé à le détruire. Nous, dans la vie normale, quand vous faites du mal à quelqu'un, vous dites c'est aucune raison qu'il m'a fait du mal, etc. Et vous dites c'est injuste. C'est injuste. On est d'accord, c'est injuste. It's not fair to do that. Ou it's not fair I have that. Ou it's not fair I don't have that. Or something like that. Just no. L'Éternel a dit que c'est sans raison Satan a poussé à détruire Job. Ok? Satan est jaloux. C'est un lâche. Pour moi, c'est un lâche. Ok? Pour moi, c'est un lâche. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Parce que si vous allez voir, en fait, c'est quand vous êtes pas bien. C'est quand vous êtes triste. C'est quand que, en fait, vous vivez des trucs qui sont pas bien. C'est à ce moment-là, vu que vous êtes faible. Eh ben, il vient, en fait. C'est quand vous pensez que vous êtes fort que vous êtes faible. Et c'est quand vous êtes faible que vous êtes fort. Ok? Alors, il ne voudra jamais la réussite des autres. Il n'est pas là pour se contempler du bonheur des autres et être heureux pour vous. En fait, son bonheur, c'est votre malheur. En fait. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ok, on reprend. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. Mais en fait, il y a encore d'autres passages qui vous disent que... Enfin, on va pas s'étaler. Vous voyez, je commençais déjà. Heureusement que j'ai écrit parce que sinon je me serais vraiment étalée. Alors, donc, le malheur de Job n'étant pas suffisant aux yeux de Satan, il envoya une grave maladie de peau, de l'ulcère, de la tête aux pieds. Tout en n'épargnant sa vie. Parce que Dieu lui a dit d'épargner sa vie. Mais si c'était pour Satan, c'est sûr qu'il n'aurait pas épargné sa vie. Non, clairement. Job 2, verset 6. Dieu a mis cette condition à Satan car il sait toujours que le diable peut aller beaucoup plus loin, bien évidemment. Il avait mis également une condition à Satan pour épargner l'homme. Sinon, dans Job 1, Satan aurait frappé à tous les niveaux, comme je vous l'ai dit au début, directement. Mais Dieu a mis des conditions. Donc, mes frères et sœurs, même si Dieu laisse à Satan de vous toucher, il ne permettra point d'éviter... Il lui permettra d'éviter de vous toucher sur certaines choses. Alors, on va aller chercher dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Parce que, attendez, je vais chercher sur mon téléphone, ce sera plus rapide. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. C'est pour ça que je pense que ce sera mieux d'acheter une caméra, parce que sinon, je ne pourrais pas utiliser mon téléphone si je filme avec mon téléphone, en fait. Du coup, c'est à réfléchir. Mais bon, je laisse Dieu pouvoir. Mais le Seigneur est fidèle, il vous rendra fort, il vous protégera contre le mauvais. Donc ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous savez ce qu'est une ulcère? Une ulcère, vous dites, bon, ok, c'est une maladie. Et alors? En fait, non, c'est une maladie vraiment super grave. Je vous laisse vraiment aller regarder sur Internet ce que c'est. Et en fait, c'est une plaie de la peau. Pour le coup, c'est le seul moment où j'ai utilisé Internet. Sinon, tout le reste, j'ai écrit. J'ai pas été chercher sur Internet pour tout le reste. Vraiment, tout ce que je viens de vous lire, je peux pas dire c'est de moi, je veux dire c'est le Saint-Esprit qui m'a guidée, je sais pas. En tout cas, j'ai écrit, je sais pas comment, mais j'ai écrit. Et le seul moment où j'ai été chercher sur Internet, c'est là maintenant où j'ai été chercher. Je me suis dit, ulcère, ça peut être bien de bien définir ce que c'est, parce qu'on peut le prendre à la légère. Mais en fait, non. C'est une plaie de la peau, des yeux ou d'une muqueuse accompagnée d'une désintégration du tissu. Les ulcères peuvent entraîner une perte complète des portions plus ou moins importantes épiderme bon, en vrai, c'est très... si vous travaillez pas comment ça s'appelle en médecine, les termes commencent à être épiderme, derme, ok, et même souvent de graisse sous-cutanée, vous voyez, ça. À un moment quand je lisais, je disais, ah mais là c'est bon, c'est très médecine, on parle de Bible, vas-y, c'est un peu trop médecine pour moi. La peau ne jouant plus son rôle protecteur, les ulcères s'infectent facilement, faisant apparaître du pus. Vraiment, je vous invite à aller regarder les images parce que ça m'a tressaillé. Alors, peu importe qui serait dans cette situation, demanderait à l'Éternel, qu'ai-je fait pour subir cela? Franchement, ne mentez pas à vous-même, vous l'aurez dit. Même là, dans votre situation, vous vivez une situation, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Vous dites souvent ça, alors qu'en réalité, on est humain. En vrai, je peux même pas vous juger parce que je le fais parfois. Donc, vraiment, je vais pas vous juger. Qui suis-je pour vous juger? Ne jugez point les autres afin que vous ne soyez point jugés, d'accord? Alors, mes frères et sœurs, il y a des situations que l'on vit, on se dit, mais je ne comprends pas, je suis resté droit. Qu'ai-je fait Dieu pour mériter cela? Bon, avant tout, nous sommes pécheurs, nous sommes nés pécheurs et c'est par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix que nos péchés nous sont pardonnés. Et là, je vais vous donner des petits passages comme ça, vous pourrez aller regarder vous-même. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, dans le Christ, Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus, par le sang du Christ. Hébreux 13, verset 12. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de Jérusalem pour libérer le peuple de ses péchés avec son sang à lui. 1 Jean 5, verset 6. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Il est venu non pas avec l'eau seulement, parce qu'en fait, dans un autre passage, il dit, vous devez naître de nouveau et vous devez naître d'eau et d'esprit. Ok? Pas d'eau seulement. Donc, du coup, l'eau et le sang, il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et aussi avec le sang. L'Esprit de Dieu est témoin que cela est vrai. En effet, l'Esprit de Dieu est la vérité. Je continue encore, comme ça, vous avez tous les éléments pour que vous puissiez aller méditer vous-même. Colossiens 1, verset 14, par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés nous sont pardonnés. Donc, quand quelqu'un, là j'avoue, je m'éloigne un petit peu parce que du coup ça vient dans ma tête, mais quand par exemple, vous êtes chrétien et tout, et que par exemple les athées, ils viennent vers vous pour vous dire, oui, tu dis que tu suis Dieu, parce qu'il faut pas juste dire que vous êtes chrétien, ou que vous êtes évangéliste, ou que vous êtes catholique, etc. Ne vous attribuez pas une religion, vous êtes d'abord disciple
disciple de Jésus, vous êtes suiveur de Jésus, donc vous êtes fils de Dieu. Donc vraiment, quand on vous demande, ouais, vous êtes quelle religion? Je suis suiveur de Jésus. Voilà. Arrêtez de vous mettre une religion dessus. Mais quand on vous dit, oui, t'es telle religion, voilà. Et tu dis, non, je suis suiveur de Jésus. Et puis il dit, oui, mais tu es comme ça ou comme ça, etc. Vous le sortez. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés et ne jugez point les autres afin que nous soyons point jugés. Ok, oui, j'ai péché, etc. Mais par le sang de Jésus, je suis libéré. Par le sang de Jésus, mes péchés sont pardonnés. Qui es-tu pour que tu puisses me juger? Et qui suis-je pour que moi je puisse te juger? Si tu te permets de me juger, c'est parce que tu ne sais pas que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix a permis que je sois né de nouveau et que je sois né d'eau. Bon, si vous êtes né d'esprit, vous dites aussi que je sois né d'eau et d'esprit et que justement le sang de Jésus m'a libéré. Donc point. Et puis parce que ça peut vous culpabiliser en fait, parce que vous pouvez commencer à culpabiliser en disant ouais, telle personne a raison vraiment. Non, c'est l'esprit de culpabilité, c'est l'esprit du malin. Non, vous n'acceptez pas, vous refusez, vous sortez parole contre parole. Connaissez votre parole. C'est parce que justement Ève ne connaissait pas très bien la parole et avait ôté, parce que normalement il faudra pas, un seul iota ne doit pas sortir. Or la parole a été mal interprétée, qui fait que elle va pécher. C'est parce que Dieu connaissait sa parole après 40 jours de jeûne qu'il a pu justement vaincre. Après trois fois le malin a essayé de tenter Jésus, mais Dieu connaissait sa parole. Donc en fait, moi je vous dis ça, mais moi je suis en train d'apprendre, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Mais en faisant, à force de faire les vidéos, à force de vouloir méditer, à force de, dès que je connais un truc, je veux trop vous apprendre et tout, mais ça va pousser justement à connaître la parole. Donc vraiment, apprenez votre parole, parce que c'est parole contre parole. C'est pas genre parole contre machin, parole contre parole. Connaissez la parole de Dieu et ne retirez pas un seul iota. Je sais plus dans quel passage qui est dit ça, mais qu'un seul iota ne sera pas retiré et tout. N'hésitez pas à me le dire parce que je me rappelle pas du coup. Peut-être que je peux taper. Attendez. Un seul iota pour dire que genre, vraiment, il faut pas changer ce que Dieu dit en fait. Mais, voilà. Matthieu 5, verset 18. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail. Et cela jusqu'à la fin du monde. Donc voilà. Éphésiens 1, donc on reprend sur le fait que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes libérés. Je vous donne 2 petits derniers versets et après on continue. Éphésiens 1, verset 17. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Si vous saviez à quel point que Dieu, il est miséricorde. Oh là là, il est magnifique, il a de l'humour. Franchement, c'est mon meilleur ami. Vraiment. Vraiment, je parle tellement dans sa tête, je pense que vraiment, bon, de toute façon, il m'a créé comme je suis parfaite, il m'a créé à son image, donc il savait que, et voilà, il m'a créé en étant quelqu'un qui parle beaucoup, donc il l'a pas fait pour rien, donc vraiment, je peux dire que j'ai ce don-là, de parler beaucoup. Je sais pas, c'est pas comme si genre, je parle beaucoup pour ne rien dire, je parle vraiment beaucoup, parce que vous savez, il y a plein de gens qui parlent beaucoup, mais pour répéter la même chose. Ils sont là, ils répètent 10 000 fois la même chose. Alors que moi, je parle vraiment beaucoup, mais je donne énormément d'informations en très peu de temps. La preuve, on est déjà à 23 minutes et pas une seule fois, je vous ai répété. Hormis, il y a des versets, je vous répète parce que j'aimerais bien que cela soit imprégné et tout. Mais dans la vraie vie, je ne répète pas la même chose. Bref. 1 Jean 2, verset 2. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Toi qui tombes sur cette vidéo-là, je sais pas du coup si tu crois en Dieu, peut-être que cette vidéo t'a intrigué et finalement tu décides de l'écouter et t'es athée. Bon, en fait, Dieu pardonne tes péchés et n'aie pas l'esprit de culpabilité. Dieu a pardonné tes péchés. Repens-toi, vraiment, et un esprit de repentance. Prends-toi en main. Demande pardon à Dieu et en fait reviens à lui, en fait il t'attend. Donc voilà. Donc oui, s'il n'y avait pas eu cet acte de sacrifice, on mériterait l'enfer. Hein. On va pas se mentir, on mériterait l'enfer parce qu'on a tellement rien de bon, on a tellement fait des choses. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour inconditionnel, malgré nos fautes et nos désarrois, envoie son Fils unique pour nos péchés afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16, ok? Malgré cette maladie,
malgré la souffrance de Job, malgré que sa femme lui ait dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, tu meurs. Job 2, verset 9, oui. On prend le truc parce qu'on est dans une série. Normalement, vous devez savoir que la femme est un pilier dans le foyer. Normalement, la femme, elle est censée être à côté de l'homme. Il est censé être genre sa droite, il est censé être le soutien. Il est censé être là. Elle est censée être là à toute épreuve. La femme est censée se tenir. Elle est censée être vraiment le pilier. Elle est censée être tout, en fait. Et là, la femme lui dit quoi? Maudit Dieu, tu meurs. Et ça, non mais, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte. On va aller voir, parce que peut-être que vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire, ce que représente la femme. Comme je vous ai dit, il faut pas dire les choses comme ça, parole contre parole. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens 11, verset 8, 12. Comme ça sera mieux, parce que parole contre parole. Parce que je me disais, oui, c'était soutien. Non, lisons. En effet, Dieu n'a pas fait l'homme à partir du corps de la femme, mais il a fait la femme à partir du corps de l'homme. Ok. C'est pourquoi, et Dieu n'a pas créé l'homme pour la femme, il a créé la femme pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour la femme, il a créé la femme pour l'homme. Pour. C'est bon? C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir la tête couverte. Cela montre son autorité. Bon, après, c'est pas pour parler de trucs comme ça. Mais devant le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme et l'homme ne va pas sans la femme. En effet, Dieu a fait la femme à partir du corps de l'homme. Mais l'homme vient au monde grâce à la femme et tout vient de Dieu. Tout ça pour vous dire que dans Proverbe 14, verset 1, une femme sage construit sa famille, mais une femme stupide peut la détruire. Dans Proverbe 5, verset 18, trouve ta joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Je pourrais encore continuer longtemps, mais la vidéo, on est déjà à 27 minutes. Donc, on va essayer et il me reste encore des choses à dire. Donc, vraiment, la pensée que la femme, en fait, genre, maudit Dieu et tu meurs. Non, maudit Dieu, tu meurs. Non, ça, Job était en mode choqué. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Attendez. Il dit, tu parles comme une femme insensé. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc regardez, il a dit, femme, tu parles comme une femme insensée. Comme une femme insensée. Donc, en fait, pour moi, traiter de sa femme insensée implique qu'elle est contraire à la définition de comment doit être une femme de Dieu. Insensée, c'est être folle. Insensé, c'est contraire au bon sens. C'est être absurde, c'est de dire des absurdités. C'est déraisonnable. Pour Job, cela ne fait aucun sens de maudire Dieu, même s'il a une maladie très grave. Pour lui, c'est juste une épreuve qui doit être surmontée. Car si nous recevons le bien de Dieu, pourquoi nous ne recevrions pas également le mal? Car ce sont des épreuves que nous acquérons, des traits de caractère qui, en tout cela, qui resteront gravés à jamais dans notre personnalité. En tout cela, il resta juste, malgré, quand ses amis viennent le voir, était en mode limite posture de deuil. Parce que du coup, dans Job 2, on reprend. Parce que ses amis, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Donc, cela prouve que la gravité de la situation, parce que si vraiment ils sont 7 jours, 7 nuits, quand même. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, on va lire ensemble, je vous laisse bientôt. J'ai envie de dire ça fera moins de 40 minutes, mais je vois on est déjà à 30 minutes, donc je ne peux rien vous garantir, rien vous promettre, mais je fais le nécessaire pour que ça soit pas trop long. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. En fait, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit,
Parfois, on cherche les choses du monde. Je sais, je m'épargne, j'ai pas écrit. Parfois, on cherche les choses du monde, mais on oublie une chose. L'amour de Dieu nous suffit. Et si on cherche à tout prix à combler le vide qu'on a en nous, c'est qu'on ne ressent pas l'amour de Dieu. Et du coup, si on ne ressent pas l'amour de Dieu, c'est qu'on ne passe pas du temps avec Dieu pour regarder à quel point que Dieu nous aime. Donc, c'est pour cela que je fais ces vidéos-là, pour vous inciter à aller passer du temps avec Dieu. Normalement, vraiment, si vous ressentez un vide, vous allez chercher. Justement, il y a une musique qui dit « I search the world ». It could not feel me. Bon, Dieu m'a donné mes dons ailleurs, il m'a pas donné le don de chanter, malheureusement. Mais vraiment, vous allez chercher à tout prix à combler ce vide que vous avez en vous. Mais en vrai, c'est Dieu qui manque à votre vie. Et une fois que vous allez trouver Dieu, vous allez voir que ce vide-là, vous allez dire, waouh, c'est bizarre, je ne sens plus... Je vous dis ça parce que je peux en témoigner. Je peux faire des vidéos dessus. N'hésitez pas à me le dire parce que sinon la vidéo serait trop longue. N'hésitez pas à me le dire. Ce sera un plaisir pour vous dire à quel point j'avais un vide en moi. Et sincèrement, le 30 juin 2024, je me suis faite baptiser. Et sincèrement, depuis, je ne ressens plus ce vide. Et c'est parce qu'en fait, c'est Dieu qui manquait à ma vie. Même si je pensais que je croyais en Dieu, mais en fait, je m'étais éloignée de Dieu sans me rendre compte. Vous voyez, je me suis calmée et tout. Mais vraiment, c'est important de voir que si vous avez un vide en vous, si vous cherchez constamment à avoir la validation, à genre, vous buvez, vous fumez, vous êtes addict à quelque chose et que vous cherchez à combler ce manque et quel que soit le truc, sexe, tous les trucs que vous voulez là, et qu'il n'y a rien qui comble ça, ben en fait, c'est Dieu qui manque à votre vie. Donc voilà. Donc mon amour te suffit. Fermez la parenthèse. Donc si vous voulez une autre vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Donc, dans vos épreuves, faites-vous petit et laissez place en fait au Seigneur. Car finalement, l'épreuve que vous vivez, cela peut être juste l'autorisation de Dieu à Satan. Donc, si vous le laissez s'en charger, il gagnera puisque c'est lui qui a donné l'autorisation. C'est lui qui a la main dans le débat. C'est lui qui a la main dans l'histoire. Donc, dès le début, il est là. Donc, de laisser lui place, acceptez qu'il y a des situations, si ce n'est le Seigneur, vous ne pourrez le gagner. Restons humbles, mes frères et sœurs. Restons humbles. 1 Pierre 5, verset 6. Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Et on finira par Jacques 4, verset 7. Je ne sais plus ce que Sarah dit. Mais alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal. Il va fuir loin de vous. Donc, en fait, si vous péchez aujourd'hui, essayez de résister à cette chose que vraiment vous avez l'impression que c'est impossible d'arrêter et tout. Et vous allez voir petit à petit, vous demandez à Dieu, vous jeûnez, vous demandez à Dieu d'abonder sa grâce et tout. Et vous allez voir que petit à petit, ça va fuir en fait loin de vous parce que la grâce de Dieu sera en vous, la gloire de Dieu. Et je pense que j'ai atteint mon objectif et merci Seigneur parce que ce n'est que le Seigneur qui peut permettre ça. Et franchement, j'avais trop envie de faire cette vidéo, j'avais trop envie de parler de ça. Et vraiment, il faut savoir, comme je vous ai dit, je me suis permise de lire mes notes parce que sinon, je serais partie dans tous les sens et je pense que vous le voyez parce que je suis super excitée, je suis super dynamique et tout. Mais vraiment, j'ai pas fait de recherche d'internet et c'est vrai que peut-être que c'est peut-être ça qui me manque à ma méditation de chercher sur internet les choses. Donc vraiment, comme je vous ai dit, tout ça, j'ai écrit comme ça. Donc si ce sont les bonnes choses, c'est que j'ai été guidée par le Saint-Esprit. Mais après, comme je vous ai dit, encore une fois, ne prenez pas ce que je dis pour acquis parce que ce n'est pas un enseignement à proprement parler que je fais, mais c'est plutôt pour vous inciter à lire la Bible, mais qu'on puisse surtout échanger en commentaire comment vous trouvez l'histoire de Job. Est-ce que ça vous a aussi mis dans cet état comme moi? Est-ce que vous aimez l'histoire? Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la page. Je sais, la qualité de la vidéo, elle est pas top. Et je sais aussi également, les vidéos sont assez longues, mais n'hésitez pas à mettre en fond parce que en soi, je fais pas de montage, je fais rien. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et je l'espère
je reste persuadée que Dieu pourvoira parce que je le fais pas seulement genre juste pour avoir des abonnés, mais je le fais vraiment parce que ça me permet de méditer et ça me permet en fait le fait de faire des vidéos, d'essayer de structurer ma pensée et au fur et à mesure, j'aurai plus besoin de mes notes pour parler parce que du coup j'arriverai à structurer mes pensées et que mes pensées vont pas partir dans tous les sens. C'est plutôt pour ça et du coup le fait de parler ce sera mieux, comme ça je pourrais dire ok, dans ta tête t'as dit que c'est comme ça, tu respectes, tu ne pars pas dans tous les sens, alors que là vous voyez il y a des moments où j'ai écrit et pourtant je suis quand même partie ailleurs alors que j'ai mis une ligne directrice. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que, regardez-moi, je suis vraiment toute excitée pour faire cette vidéo-là. Je suis toute contente et tout. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, laissez Dieu au contrôle. Et prenez soin de vous comme à l'accoutumée. Allez, à bientôt!